Intervenez 8 heures après la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection de la présidentielle du 30 décembre 2018. Corneille Nangaa a rappelé que le processus électoral poursuit son cours normal. Je voudrais rendre un hommage mérité au peuple congolais qui a accompli son devoir civique dans la paix, s'interdisant de céder à toutes sortes de provocations qui, autrefois, ont entraîné mort et désolation. En effet, ces élections sont les premières qui, dans notre pays, se déroulent dans la paix. Nous en rendons grâce à Dieu. En plus de la grâce divine, nous devons nous montrer aussi reconnaissants pour les différents rôles joués par les uns et les autres, à commencer par le chef de l'État sortant, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, dont l'implication personnelle a été déterminante pour que nous en arrivions où nous en sommes. Le patron de la santé électorale a signifié que la réunion de la plénière de ce 21 janvier 2019 s'était attelée également à l'examen des activités principales de son calendrier du 5 novembre 2017 et réaménagé. C'est la poursuite sans désemparer du contentieux des législatives nationales, provinciales, jusqu'au 23 mars 2019. La prestation de serment du nouveau président de la République élu de la RDC après la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, en conformité avec le calendrier du protocole d'État, et la CENI emprunte ma voix, pour lui présenter ses très vives félicitations. Depuis ce matin, 21 janvier 2019, a démarré l'inscription des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 24 provinces de la RDC, c'est-à-dire sans le Nord Kivu et le Maïndo. L'ouverture et l'installation des assemblées provinciales dans les 24 provinces, ce 24 janvier et le 26 janvier, donc le samedi prochain, pour l'Assemblée nationale, conformément à la loi électorale en vigueur, en son article 224 et l'article 114 de la Constitution de la République. La cooptation des chefs coutumiers comme députés provinciaux du 28 janvier au 11 février 2019 à travers ces différentes phases. Il est à noter que l'élection des sénateurs ainsi que celle des gouverneurs et vice-gouverneurs est une combinaison de contraintes et de délais, tant opérationnels que légaux. C'est pour cela que les dates du 6 et 18 mars 2019 restent maintenues. La France a salué l'élection de Félix Tshisekedi Tshilombo comme président de la RDC. C'était au cours d'un point de presse organisé aujourd'hui par les Quai d'Orsay. C'est une reconnaissance internationale du pouvoir de Kinshasa. Après la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle le 19 janvier 2019, la France, pays d'Emmanuel Macron, vient de reconnaître officiellement la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Au cours d'un point de presse tenu ce lundi 21 janvier 2019 au Quai d'Orsay, la porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a déclaré ce qui suit, je cite, « La France prend note de la proclamation des résultats faits par la Cour constitutionnelle le 19 janvier 2019 et la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle en RDC. Pour le gouvernement français, cette élection a permis aux Congolais d'exprimer avec force et dans le calme leur désir de l'alternance. » Poursuit le communiqué. Nous formons le vœu que le nouveau président sache y répondre et l'appelons à poursuivre les dialogues avec l'ensemble des acteurs du pays pour y parvenir, a conclu la porte-parole du Quai d'Orsay. Aux côtés de la France, d'autres pays du monde, comme la Fédération de Russie, de Vladimir Poutine, et l'Égypte du président Al-Sisi, ainsi que d'autres pays qui ont salué la victoire de Félix Tshisekedi Tshilombo comme 5e président de la République. Il succède ainsi à Joseph Kabila Kabange, 4e président de la République, élu 2 fois
au suffrage exprimé par les Congolais en 2006 et en 2011. La RDC va donc connaître pour la première fois dans son histoire la première passation civilisée de pouvoir entre un chef d'État entrant et sortant, tous en vie. Pour rappel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remporté la présidentielle du 30 décembre 2018 avec 38,57% de voix exprimées contre 34% pour son poursuivant direct, Martin Fayulu Madidi. Depuis